on vous donnera la parole avec grand plaisir. Voilà. Donc, ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. La présentation du groupe qui, je vous rassure, ne durera pas très longtemps. Et on rentrera dans le vif du sujet avec l'Active Directory et donc sa sécurité, pourquoi, comment. Quelles sont les principales attaques qu'on est amené à rencontrer face à l'annuaire Active Directory. Quelle est l'approche de l'éditeur Alcide et quelles sont les solutions qu'il propose. Et on finira par une démonstration juste avant de vous donner la parole et tenter de répondre à vos questions. Donc le groupe Artemis, pour ceux qui nous connaissent, il y en a pas mal, hein. Je vois Vincent, je vois Émeric, merci à vous. C'est 30 ans d'existence, un ADN plutôt orienté infrastructure et un groupe qui s'est construit autour de ça. Donc pour Artemis, on est plutôt orienté infrastructure, cloud and DevOps et end user services. Auquel vient s'ajouter la partie BI et Big Data. Un socle commun que l'on partage avec Artemis Normandie, puisque on a une représentation importante en Normandie et au Havre, qui porte le même socle que nous, et qui en plus porte le centre de service, qui lui est basé à Rouen. Le groupe s'oriente, le groupe autour de nous, c'est une solution réseau sécurité qui est donc représentée par Arcatem, Amontech pour tout ce qui est études et développement, et Artemis Intégration qui est une entité qui nous sert à distribuer du matériel et de licences et à distribuer notre offre Microsoft CSP, puisqu'aujourd'hui nous sommes cloud provider et donc on peut aujourd'hui vendre des solutions Microsoft. Donc 30 ans d'existence, je vous l'ai dit, 4 implantations, donc Paris, Rouen, Le Havre, et la petite dernière, Lyon, qui a vu le jour malheureusement le 1er mars. Et juste après, il y a une petite bactérie qui a mis un froid sur cette petite agence, donc qui tente de vivre, puisqu'elle est née en mars. Ça se passe plutôt pas trop mal, puisqu'on commence à avoir de vrais contacts sur Lyon, mais malheureusement, on n'a pas eu l'extension qu'on aurait souhaité. Donc, 2 centres de service, je vous l'ai dit, avec Rouen, où on a 1000 m² dédiés au centre de service, à l'infogérance sur la partie User Services, sur la partie infra and cloud. Et puis, bien entendu, les 6 pôles d'expertise que j'ai évoqués juste avant, avec les métiers d'Artemis, d'Arcatem et d'Amontech. Donc là, on détaille un peu nos métiers. Pour ceux qui nous connaissent sur la partie infra, on a forcément évolué vers le DevOps et le cloud. Et on peut vous aider tout aussi bien en amont, sur la partie audit, conseil, préco, donc tout ce qui va être conception. Derrière, tout ce qui va être hybridation, pour vous proposer des solutions autour du cloud, et donc l'accompagnement à un mode hybride. Sur la partie End User Services, on va être présent tout au long du cycle de vie du poste de travail. Donc aussi bien en amont sur la partie support, helpdesk, mais bien entendu pour la suite des briques d'ingénierie du poste de travail, pour tout ce qui va être création de master, gestion du cycle de vie du master, automatisation, télédistribution, et depuis 1 an et demi maintenant, beaucoup d'interventions autour du poste de travail 2.0 avec tout ce qui va être Modern Workplace. La partie Big Data, on est plutôt un héritage base de données qui a évolué effectivement vers toutes les technos de BI et de Big Data, porté par Artemis. Toujours donc nos amis Arcatem sur la partie réseau sécurité, donc ils interviennent aussi bien en amont sur la partie audit, conseil préco, la partie run avec de l'AT ou de l'infogérance, et derrière la partie projet avec tout ce qui va être intégration de solutions réseau de sécurisation et bien entendu tout ce qui va être audit de sécurité. La partie Amontech pour tout ce qui est maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, on intervient donc sur les pôles études et développement de nos clients pour proposer notre aide autour de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. Le négoce, donc on en a parlé tout à l'heure, toutes les activités du groupe peuvent être délivrées de différentes manières, donc la partie infogérance, la partie assistance technique bien entendu, le pôle projet qui est un pôle important chez nous puisque c'est comme ça qu'on fait vivre le service technique et qu'on fait évoluer nos collaborateurs, en proposant justement un pôle d'expertise qui est assez bien développé chez nous et qu'on essaye d'animer en réalisant des projets pour nos clients à forte valeur ajoutée autour des infrastructures.
Le centre de service, on en a parlé tout à l'heure avec la Normandie. On a effectivement quelques contrats de TMA et de TRA. Et forcément, le conseil est une de nos valeurs, enfin, c'est dans notre ADN, puisque c'est la raison pour laquelle on est là ce matin, pour justement essayer d'apporter notre brique à l'édifice de vos infrastructures en vous proposant du conseil. En quelques chiffres, Artemis, donc pour le bilan de l'année 2019, on a fini avec un chiffre d'affaires qui a frôlé les 50 millions d'euros. Pour ce faire, on a eu le concours de nos 500 collaborateurs. Très brièvement, donc un groupe, 5 marques, 6 pôles d'expertise. Forcément, une forte croissance entre 2007 et 2019 liée à l'arrivée d'Arcatem. Un prévisionnel 2020 qui a été mis à mal par la Covid-19, avec une progression qu'on avait estimée à 10%. On n'est pas certain d'y arriver, mais on s'en sort pas trop mal. Et pour ce faire, on avait un objectif de recrutement d'une centaine de personnes pour amener l'effectif à 550. Une présence dans tous les secteurs, avec effectivement une prédominance dans le secteur de la banque et de l'assurance. C'est historique, hein. On a commencé, nos premiers clients à nous faire confiance ont été Natixis, Société Générale et la BNP, auprès desquels on a continué à grandir. Donc aujourd'hui, effectivement, ça représente une part importante de notre chiffre d'affaires, mais on commence à bien équilibrer, puisque on a été prospecter des nouveaux secteurs d'activité à forte croissance également, comme les énergies, l'industrie, qui portent bien le tissu économique et chez lesquels on est assez présent. Pour terminer, un écosystème technologique. Comme vous le savez, on est partenaire Gold Microsoft depuis une vingtaine d'années. Ce partenariat, il est sur plusieurs sujets, principalement autour de l'infrastructure, hein, donc c'est la partie cloud, plateforme et productivity, forcément la partie DevOps, la partie data center, tout ce qui va être travail collaboratif et messagerie, la partie Windows and Device pour la partie poste de travail, et bien entendu tout ce qui va être data platform et communication, sachant qu'on a aussi des logos Silver pour tout ce qui va être mobilité, small et middle market, application dev et data analytics. Un certain nombre de logos que vous allez reconnaître, puisque vous les utilisez certainement chez vous, avec une approche autour de l'infrastructure, avec donc 2 acteurs de la partie cloud que sont Azure et Amazon, et puis un gros tissu Microsoft, puisque comme je vous disais, on est partenaire Microsoft depuis une vingtaine d'années. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une approche solution, ce qui nous amène aujourd'hui à vous proposer une solution pour continuer à étoffer les services rendus par Microsoft tout en le sécurisant. Et donc là, on va être amené à parler de la sécurisation de l'Active Directory avec un éditeur qui s'appelle Alcide, qu'on a. Donc nous, on est partenaire Alcide depuis quelques années maintenant. Et on a décidé de pousser la solution parce que on l'a testé, on l'a approuvé. Et on a fait quelques POC, quelques réalisations. Je vois notre ami Vincent Magnier de chez AXA IM qui l'utilise maintenant depuis 2 ans. Donc, si AXA IM, avec toutes les contraintes qu'ils ont, l'utilise, c'est forcément que c'est une bonne solution. Et donc, je vous propose de passer la main à Sylvain qui va vous présenter la solution Alcide. Merci beaucoup. Merci à toi. Tous. Merci. Bonjour à tous une nouvelle fois. Je suis Sylvain Rambose, ingénieur en cybersécurité, notamment sur les solutions Alcide. Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de la sécurité Active Directory. Alors, évidemment, on n'a pas la chance d'avoir une journée tous ensemble pour pouvoir en discuter. Donc, je vais redonner quelques éléments de contexte pour introduire un petit peu le sujet, pour ceux peut-être qui sont un peu moins experts du sujet. On parlera un petit peu également des différents types d'attaques qu'on peut rencontrer dans ces écosystèmes. Et ensuite, on viendra parler de l'approche Alcide par rapport à ces problématiques et on verra dans quelle mesure la solution répond à toutes ces problématiques avec une approche, vous verrez, qui est intéressante parce qu'elle est tout à fait novatrice et cohérente par rapport à tout ce que je vais vous présenter par la suite. Par la suite, évidemment, je vous montrerai également la solution en live, de façon à ce que vous puissiez appréhender un petit peu mieux son fonctionnement, ce qu'elle peut éventuellement vous apporter. Et comme vous l'a indiqué Stéphanie au début de ce webinaire, vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, déposer vos questions dans le chat. En fonction du temps qui nous reste à la fin de cette présentation, je me ferai un plaisir de vous y répondre.
Et si jamais on n'a pas l'occasion d'avoir assez de temps pour toutes les parcourir, évidemment, on vous enverra un récapitulatif de toutes vos questions et de toutes les réponses qui correspondent. Donc c'est parti pour la sécurité Active Directory avec quelques éléments de contexte, encore une fois, pour resituer un petit peu les choses. Donc Active Directory, c'est un outil fantastique qui est utilisé d'ailleurs par 95% du Fortune 1000 et plus généralement énormément dans toutes les entreprises du monde, notamment en France. Et les problématiques de sécurité finalement qui tournent autour de l'Active Directory sont très liées à sa définition. Active Directory est un annuaire. Un annuaire est conçu pour être accessible, pour être lu, et malheureusement, évidemment, ça amène tout un tas de problématiques de sécurité. Alors pour ne rien arranger, Active Directory, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, d'autant plus qu'il est assez compliqué de trouver des experts techniques qui soient à la fois forts connaisseurs sur les aspects cybersécurité et à la fois qui soient des experts Active Directory de plus haut niveau. C'est déjà difficile de trouver un expert Active Directory de très haut niveau ou alors de trouver un expert cybersécurité de très haut niveau, qu'évidemment, quand on commence à vouloir fusionner les deux, c'est encore plus compliqué. Donc la sécurisation d'un Active Directory, qui par définition, en fait, peut être accessible de tout un tas de façons, est assez compliqué. Alors au-delà de ça, on peut rajouter très largement une grande couche de complexité supplémentaire, puisque Active Directory est un outil qui permet de faire énormément de choses, et qui donc, par définition également, est très complexe. Et donc, dans le cadre de sa configuration au quotidien, il est assez difficile pour des esprits qui ne sont pas bien formés, qui sont à jour en permanence, en faisant de la veille, etc., de ne pas malheureusement commettre en termes de configuration qui peuvent à terme mettre en péril la société dans son ensemble, puisqu'Active Directory, c'est vraiment le centre névralgique. C'est un lieu dans lequel les secrets de tous les employés sont présents, dans lequel on peut obtenir des droits sur des serveurs qui sont critiques dans le cadre de l'entreprise, dans lequel on peut, si on le souhaite, prendre la main sur des fonctionnalités qui vont nous permettre de déployer des logiciels sur une partie de la flotte, voire toute la flotte de l'entreprise, ce logiciel pouvant être, pourquoi pas, un malware, etc. etc. Donc face à ce constat, finalement, il y a une obligation permanente de réduire la surface d'attaque qui est présente dans l'Active Directory. Donc on va faire du durcissement permanent. Ce durcissement permanent, il va être de tout type. Il va être système, il va être réseau, il va être lié à tout ce qu'on peut faire dans l'Active Directory, de façon à limiter au maximum le nombre, finalement, de scénarios exploitables pour un hacker dans le cadre d'une attaque plus globale. Et encore une fois, l'Active Directory pour un hacker, c'est vraiment un mais de choix, puisque ça lui permet de récupérer des droits, récupérer des secrets, récupérer un pouvoir sur une partie du parc, voire tout le parc, de positionner des backdoors pour pouvoir revenir facilement, etc. etc. Donc ce travail-là, il est extrêmement compliqué et il est d'autant plus compliqué quand on commence à avoir des infrastructures Active Directory qui sont importantes, qui éventuellement contiennent plusieurs domaines, puisque qui dit milliers et milliers d'objets dit d'autant plus de chances de commettre malheureusement des erreurs, encore une fois, de configuration ou d'autres erreurs de différents types, mais qui à la fin peuvent amener, encore une fois, des hackers à réaliser des attaques avec plus de facilité. Donc ce durcissement, il est nécessaire de le faire en permanence, il est compliqué à faire et il ne suffit pas. Il est important également en permanence de travailler sur les anomalies qu'on pourrait constater dans le domaine. Ces anomalies, on va les travailler en général en faisant de l'analyse des logs. Et ces logs, il faut également pouvoir les récupérer en temps réel, on va dire, mais également post-mortem. Donc quelques jours après, quelques semaines après un événement significatif d'un point de vue sécurité, il est nécessaire de pouvoir aller creuser dans les journaux d'événements pour remonter, reconstruire la chaîne chronologique des événements, voir si ça correspond réellement à une attaque, etc. etc. Alors par rapport à ça, on peut faire appel à des sociétés qui vont nous faire des audits, etc. etc. Mais la gestion du temps, et notamment de la rétention, amène également tout un tas de problématiques
puisque on parle d'attaque Active Directory. Une attaque Active Directory, souvent, est une attaque qu'on appelle une attaque post-compromission, c'est-à-dire qu'une compromission a déjà eu lieu d'un poste, etc. Et le hacker peut avoir un pouvoir sur l'Active Directory. Ce qui veut dire qu'il peut également, par exemple, supprimer ses traces. D'autre part, il est assez compliqué dans une infrastructure Active Directory de gérer les journaux d'événements de façon à avoir une exhaustivité de toutes les informations qui seraient importantes d'un point de vue analyse post-mortem. Et enfin, dernier point, il y a également un certain nombre de techniques d'attaque qui ne génèrent aucun log, qui sont totalement discrètes. Et donc, malheureusement, parfois les logs ne suffisent pas pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans le cadre d'actions malicieuses. Donc voilà un petit peu pour le contexte et le préliminaire à tout ce qui va suivre. La sécurité de l'Active Directory, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement compliqué, qui est critique, même si aujourd'hui c'est un petit peu le parent pauvre de la sécurité, parfois, la sécurité Active Directory. Aujourd'hui, par contre, il y a une vraie prise de conscience, je pense, depuis quelques années, notamment malheureusement à cause d'attaques qui ont beaucoup fait parler, notamment pour nous en France. Un vrai sujet ici qu'il faut adresser. Alors, quelques rappels sur les attaques Active Directory, et puis quelques exemples ensuite, toujours pour donner un petit peu de contexte. Donc ça, c'est un schéma que vous connaissez peut-être, c'est la kill chain. Et la kill chain, c'est tout simplement la chronologie globale d'une attaque qu'on va découper en sections, parce que découper une attaque globale en sections qui, si jamais elles sont interrompues, détruisent l'attaque dans sa globalité, est une technique beaucoup plus efficiente de blocage d'attaque que si on la prend dans sa globalité. Donc c'est un concept qui vient du monde militaire. Donc là, vous avez la prise chronologique d'une attaque, et encore une fois, chacune des petites étapes que vous voyez sur le schéma, finalement, correspond à quelque chose qui, si jamais on travaille bien, va pouvoir bloquer l'attaque à un moment donné. Donc évidemment, l'approche qu'on a en entreprise d'un point de vue cyber, c'est de se dire, voilà, je vais mettre autant de chances de mon côté de bloquer l'attaque que possible. Donc pour chacune de ces étapes, je vais positionner des solutions qui sont capables de faire de la prévention. Alors une attaque Active Directory, c'est une attaque qui commence à partir du moment où la personne va, à minima, faire de la reconnaissance sur mon infrastructure Active Directory. Ce qui veut dire que finalement, elle a déjà accès à mon annuaire. Donc, elle a déjà un pied dans l'entreprise, attaque, post-compromission, comme je le disais tout à l'heure. Donc, à partir du moment où on commence à s'attaquer à l'Active Directory, on a déjà un pied dans l'entreprise. Et ces aspects-là, les aspects cyber, dès lors qu'on commence à explorer l'Active Directory pour en déceler les failles et ensuite lancer les attaques, sont très très peu couverts aujourd'hui par les solutions de cybersécurité déployées en entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a une prise de conscience qui commence à émerger, on commence à sentir. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de renforcer ces aspects-là. Alors, quelques exemples d'attaques Active Directory, notamment françaises. Donc, premier exemple, TV5 Monde. TV5 Monde, c'est 18 millions d'euros d'impact financier immédiat et ensuite plusieurs millions d'euros d'investissement en cybersécurité. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas de l'événement, TV5 Monde a eu sa chaîne, sa diffusion coupée pendant quelques minutes, leur site piraté, etc., par une attaque qui était extrêmement sophistiquée. Elle s'est basée en partie sur l'Active Directory pour créer des comptes administrateurs qui étaient des backdoors pour pouvoir revenir plus facilement par la suite. Donc l'Active Directory a été vraiment au centre de cette attaque. Deuxième exemple, Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est 250 millions d'euros d'impact sur leurs résultats. C'est lié à un problème Active Directory également. En fait, l'attaque a été lancée en Ukraine et le domaine de Saint-Gobain ukrainien avait une relation mal configurée d'un point de vue sécurité avec le domaine français et l'attaque est remontée par là. Dernier exemple, qui n'est pas un exemple où j'ai mis des notions d'impact financier, mais plutôt un volume de données. Citrix fait de l'hébergement, notamment pour tout un tas de données gouvernementales aux États-Unis. Et Citrix s'est fait dérober 6 téraoctets, notamment de données du FBI et de la NASA, avec une vulgaire attaque de type password spraying. Alors le password spraying, qu'est-ce que c'est? C'est une version un peu plus élégante du brute force.
cibler un compte et on va essayer des tonnes de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Donc c'est quelque chose qui est assez bruyant en fait et qu'on peut détecter facilement. Le password threading est plus élégant parce qu'en fait on va essayer une fois un mot de passe sur l'ensemble des comptes d'une entreprise. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver des mots de passe qui pourraient fonctionner dans une entreprise donnée, et ensuite de les tester. Et comme dans une entreprise qui vit, il y a des échecs d'authentification tout le temps, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à détecter. Et avec une simple attaque de ce type-là, Citrix s'est fait dérober ces octets de données. Alors, les hackers sont toujours assez inventifs et opportunistes. Donc, comme on parle d'attaque poisson-commission, l'idée au départ, c'est bien sûr de pénétrer l'entreprise. Et donc, par exemple, pendant la crise du Covid-19 et pendant le confinement notamment, les connexions à distance des employés ont explosé. Et il y a eu une explosion également des attaques RDP par brute force pour pouvoir compromettre des machines à distance et donc mettre un pied dans ces entreprises-là de façon après à rebondir et corrompre ou faire des dommages en fonction des souhaits du hacker. On pourrait donner tout un tas d'autres exemples, par exemple LockerGoga. LockerGoga, c'est un crypto-locker qui utilisait des GPO pour se déployer. Donc une GPO, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, quelque chose dans l'Active Directory qui permet de déclencher des actions sur un ensemble de postes. Donc si j'ai la main sur les GPO, je peux créer une action qui dit « Installe-moi mon LockerGoga sur tous les postes du domaine ». Et derrière, malheureusement, si personne ne s'en rend compte et que l'action est lancée, tous les postes se retrouvent avec le CryptoLocker. Donc ça, c'est une attaque qui est réelle, qui a utilisé cette technique. C'était 40 millions d'euros de dommages dans le monde, juste la première semaine d'activité du malware. Et ça continue, et ça continue. Par exemple, Bouygues Construction récemment a été attaqué en début d'année par un malware qui s'appelle Maze. Et c'est en croissance permanente. Donc il y a 22% par exemple de croissance de l'utilisation d'Active Directory dans le cadre de grandes attaques qui a été observée en 2019. Donc par rapport à tout ça, par rapport à cette complexité liée aussi au fait que par définition l'annuaire doit être accessible, donc on est un peu piégé, cette nécessité de durcissement en permanence qu'on peut également éventuellement agrémenté par des audits pour valider si notre configuration est bonne, etc. etc. Tout cela, encore une fois, est très complexe à gérer et n'est pas forcément toujours suffisant. On le disait tout à l'heure, parfois, par exemple, les logs ne nous suffisent pas ou voire sont absents. Donc, comment travailler dans ce contexte-là pour réussir à réduire vraiment la surface d'attaque qui est présente dans notre infrastructure Active Directory, premier point. Et deuxième point, obtenir une visibilité sur toutes les actions malicieuses qui pourraient mettre en péril l'Active Directory et donc plus largement notre entreprise par la suite. Donc l'approche Alcide, par rapport à ce qu'on vient de dire, elle est assez simple. Si on reprend notre découpage d'une attaque type kill chain, Alcide va se focaliser sur la partie Active Directory. Son premier objectif, ça va être de permettre de remonter en temps réel tous les manquements d'un point de vue configuration qui sont observés dans le domaine. Pour tous les objets contenus dans l'annuaire, on va pouvoir remonter l'ensemble des indicateurs d'exposition. Un indicateur d'exposition pour Alcide, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut soit correspondre à une vulnérabilité, donc quelque chose qu'un administrateur a positionné, mais qui en fait donne des possibilités à un hacker de compromettre l'intégrité de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, évidemment, on va travailler sur la visibilité, sur toutes les actions malicieuses qui peuvent être observées dans l'Active Directory. Et ce qui est intéressant avec Alcide, c'est que tout ça, on va le faire en temps réel, on va le faire de façon complètement infalsifiable, puisqu'on ne va pas du tout travailler sur les logs. Et en ne travaillant pas sur les logs, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on se débarrasse des à l'absence de logs dans certains cas. Alors, comment ça fonctionne? Le fonctionnement d'Alcide, il est basé sur la collecte des flux de réplication entre les contrôleurs de domaine de votre entreprise. Donc, ça peut paraître un petit peu choquant peut-être ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui peut être fait avec un simple compte utilisateur du domaine. Encore une fois, de par sa conception originelle, l'annuaire Active Directory est un annuaire et il peut être accédé.
En fait, dans les API Microsoft, depuis très longtemps, et c'est très bien documenté, on peut, en API, utiliser quelques fonctions qui nous permettent de récupérer des informations liées au flux de réplication avec un simple compte utilisateur du domaine. Donc Alcide, dans un premier temps, va collecter en temps réel tous les flux de réplication intéressants entre les contrôleurs de domaine. Donc, évidemment, tout ça va constituer un puits de données gigantesque, et donc qui va en grande partie être inintéressant dans un premier temps. Et donc, bien sûr, la solution ne va pas s'arrêter là. Et dans un deuxième temps, elle va enrichir ces informations en venant apporter sa connaissance cyber. Et donc, elle va venir se gorger d'indicateurs d'exposition. Les indicateurs d'exposition vont être liés à l'analyse de tout ce qui a été récolté en temps réel, encore une fois. Et ça va correspondre soit à une vulnérabilité, soit à quelque chose de complètement malicieux, face à quoi il faut absolument réagir très vite. Évidemment, la solution va aussi remonter ces informations récoltées sous forme de dashboard, graphes, etc., et va être capable de transférer tout ce qui est connu en local à toutes les solutions tierces. Donc, on pourrait voir Alcide comme une solution qui va allumer la lumière dans une pièce éteinte, qui va observer tout ce qui s'y passe et qui ensuite va transférer toutes les informations récoltées à des solutions qui seraient bien contentes d'avoir ces informations. Typiquement, j'envoie à mon SIEM toutes les informations liées à une attaque de type DC Shadow, ce qui veut dire qu'un poste dans l'entreprise compromis s'est fait passer pour un contrôleur de domaine temporairement pour injecter des modifications dans mon domaine. Et de là, je vais pouvoir déclencher automatiquement des actions d'isolation de cette machine temporairement. Et je vais également déclencher des actions un peu plus physiques, puisque je vais aller voir un petit peu ce qui se trame dans la pièce où est ce poste. Tout ça se fait en temps réel, puisque les flux de réplication ne cessent jamais. Et on va faire ça sans travailler sur les logs. Ce qui fait que, encore une fois, on a l'assurance d'avoir l'information tout de suite, qu'importe que ce soit une information que normalement on log ou pas. Donc ces indicateurs vont nous permettre en temps réel, à tout moment, dès lors qu'il y a des erreurs qui sont détectées dans le domaine par rapport à une configuration X ou Y, de tout corriger, donc de diminuer la surface d'attaque, puisque évidemment on va éliminer tous les défauts de configuration qu'on pourrait imaginer. Et dans un deuxième temps, évidemment, on souhaite à personne que ça arrive, mais si jamais un mouvement malicieux est observé dans le domaine, on va le remonter aussi instantanément. Comment ça fonctionne d'un point de vue architecture? Eh bien, l'architecture fonctionnelle d'Alcide, elle se décompose en 3 briques. La première brique, c'est un petit peu l'espion. Donc c'est celui qui va aller récolter les flux de réplication de façon à constituer le puits de données dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième membre, c'est le Security Engine. C'est un peu le cœur de la solution parce que c'est lui qui contient de quoi constituer tous les tamis d'analyse de toute la donnée dans le puits de data. Et c'est lui qui va apposer ensuite par-dessus toute sa connaissance cyber au travers des indicateurs d'exposition. Le troisième rôle est un petit peu moins sexy, mais il en faut. Il faut stocker toutes ces informations-là quelque part. Et donc, le troisième rôle fonctionnel de l'architecture globale, c'est une base de données. Ces services s'installent sur des serveurs différents, qui sont en général des machines virtuelles. Et ce qui est intéressant dans l'approche d'Alcide également, là, on rentre dans la partie tarifaire, mais tout ce qui est nécessaire pour faire tourner la solution, notamment la base de données Microsoft SQL ici, c'est inclus dans le bundle d'abonnement annuel du vendeur. Comment ça s'installe maintenant? Alors, il y a 2 types d'architecture majeures. Le premier type d'architecture, c'est ce qu'Alcide appelle l'enclave sécurité. Le principe est le suivant. Vous avez une installation Alcide qui est montée dans une infrastructure IaaS par Alcide, qui est gérée par Alcide, c'est-à-dire que toutes les mises à jour sont faites par Alcide, etc., etc. Et au travers d'un tunnel VPN et de règles de sécurité que vous aurez configurées pour l'occasion, l'infrastructure Alcide va venir interroger vos contrôleurs et vous remonter toutes les informations qui vont bien. Deuxième type d'approche, l'installation sur site. Donc là, beaucoup plus classique, je configure mes machines virtuelles,
endroit qui me paraît opportun par rapport à ce mécanisme d'analyse des flux de réplication, etc. Et c'est parti. Alors pour les sociétés qui souhaitent avoir une partie de la solution dans le cloud pour ne pas avoir à la gérer, mais qui ne souhaitent pas, d'un point de vue sécurité, avoir le listener, donc le petit espion, qui soit à distance, on peut tout à fait avoir le listener en local et le reste dans le cloud. Voilà. Pour finir, puisque le temps presse un petit peu, comment ça se présente d'un point de vue financier à l'achat? Donc le dimensionnement de la solution d'un point de vue tarifaire se fait par rapport au nombre d'utilisateurs actifs dans le domaine. Donc c'est assez simple à récupérer comme information. Là, j'ai mis une décommande qui permet de le faire. Et ensuite, c'est un tarif par palier. C'est-à-dire qu'entre 1 et 300 comptes, on est sur un prix qui est plat, qui est toujours le même, sur lequel on va appliquer des remises, etc., etc. Et ensuite, on traverse différents paliers qui, à chaque fois, vont amener un prix à l'utilisateur plus faible que le palier d'avant. Voilà, c'est très simple. Je vais passer à la démonstration. Je suis désolé, je ne réponds pas aux questions tout de suite, puisque pour des raisons de maîtrise du temps, c'est plus pratique si jamais on le fait après. Donc maintenant, je vais vous montrer la solution, comment elle se présente, etc. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à me prévenir si jamais vous ne voyez plus mon écran. Parce qu'évidemment, l'objectif maintenant, c'est que vous puissiez voir mon écran. Donc normalement, vous devriez voir l'interface graphique de la solution Alcide. Donc pour la petite histoire, là en fait on vient de se connecter sur le Security Engine, puisque le Security Engine est celui aussi qui porte l'interface graphique. Donc ici je suis dans la partie dashboard. Donc les dashboards sont complètement customisables, et ce qu'on constate en général, c'est qu'en fonction des équipes, chaque équipe va avoir son dashboard construit en fonction de ses points d'attention principaux. Donc là, par exemple, ici, on a deux dashboards. Un dashboard plutôt AD, avec la conformité globale d'un point de vue sécurité sur l'ensemble des thèmes, les utilisateurs actifs, inactifs. Et quand on passe dans la partie cyber, on peut voir qu'on a des graphes qui sont directement liés à des attaques. Ici, on a du brute force. Ici, on a du DC Shadow. On a une surveillance des mots de passe en clair, suspectés en tout cas, dans les objets utilisateurs positionnés dans le domaine. Et ici, on a une surveillance des relations d'approbation dangereuses entre nos domaines. Donc tout ça, évidemment, ces informations, même si elles sont mises en valeur ici, d'un point de vue vraiment synthétique, statistique, dans des dashboards, proviennent des indicateurs d'exposition. Encore une fois, indicateurs d'exposition, soit vulnérabilité qu'il me faut absolument corriger, soit mouvement malicieux observé, face auquel il faut absolument réagir. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de dire qu'à tout moment, la solution remonte les manquements d'un point de vue sécurité observés dans la configuration, dans les objets, etc., à la manière de ce que ferait un audit très poussé de l'Active Directory, sauf que là, c'est quelque chose qu'on fait en temps réel, en permanence, et qui n'est dépendant d'aucune base de log, etc. Donc c'est un outil qui est assez extraordinaire, puisque ça veut dire que en permanence, dès que vous avez un manquement en sécurité quelque part, qu'importe la taille de l'architecture, immédiatement il va remonter et vous allez pouvoir le corriger. Donc quelle est l'idée? Donc vous avez tout un tas d'indicateurs d'exposition qui sont représentés ici dans des cartouches, et ils sont triés par criticité. Donc ceux qui sont présents ici ne concernent que mon domaine. Maintenant, si je souhaite les afficher tous, vous pouvez les voir ici. Est-ce que ça correspond à chaque fois à un type de manquement? Non. En fait, souvent, ce sont des familles. Donc, par exemple, ici, vous avez la famille brute force. Ben, en fait, on va surveiller tout ce qui est brute force, mais également tout ce qui est password spraying. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la solution ne va pas s'arrêter à un listing des objets qu'il faut corriger. En fait, ça va vous donner à chaque fois tout un tas d'informations qui vont permettre à n'importe qui de se mettre le pied à l'étrier par rapport à la problématique et de travailler dessus. Que cette personne ait quelques manques en cybersécurité ou que cette personne ait quelques manques en Active Directory. Donc on va prendre un exemple. Là, vous avez des attaques
type DC Shadow qui ont été détectés. Si je clique sur le cartouche, j'ai un certain nombre de menus qui se présentent. Ici, j'ai la partie montée en compétences, finalement. Donc, j'ai une description très succincte de la chose, et ensuite, j'ai des articles qui vont me permettre de comprendre ce que je suis en train de regarder. Si jamais j'ai jamais entendu le terme DC Shadow, que je suis un petit peu paumé, ici, je vais avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin. Ensuite, j'ai un onglet qui va correspondre à un éclairage d'Alcide par rapport à la problématique, avec des conseils, etc. etc. Ensuite, j'ai la liste des objets concernés par, ici, les attaques. Donc, ça pourrait être des problèmes de configuration, etc. Pas de problème. Et enfin, je vais avoir des recommandations. Ces recommandations sont des recommandations qui sont fournies directement par les équipes cyber d'Alcide, qui ont, donc, pour la petite histoire, des expériences notamment dans le cadre de l'ANSSI. Les deux créateurs viennent de l'ANSSI. Ils ont un passé d'auditeurs sécurité et notamment Active Directory, donc ils connaissent très bien le sujet. Et à chaque fois, vous avez des recommandations qui peuvent aller jusqu'à des commandes PowerShell pour tuer le problème dans l'œuf définitivement ou éventuellement pour y remédier de façon efficace. Donc ça veut dire que dès lors que vous rencontrez une problématique, c'est la première fois que vous avez tout ce qu'il faut finalement pour mieux travailler cette problématique et idéalement vous en débarrasser à tout jamais. Dans chaque famille, vous avez le détail précis du manquement concerné avec des remontées qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ici, j'ai des manquements qui concernent a priori une suspicion de mot de passe en clair dans des objets utilisateurs. Donc si je vais dans les objets déviants, eh bien, je vais avoir dans chaque description des choses qui vont me permettre éventuellement de me rassurer ou pas. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que j'ai directement ici la raison précise de la remontée du problème par rapport à cette famille ici. Donc pour une famille donnée, vous pouvez avoir différentes raisons de cette remontée. Et c'est du coup très facile d'explorer tout ça de façon très granulaire, d'aller mettre des filtres, etc. etc. Et ici, dans la description, on ne dit pas simplement que cet objet voilà, est suspecté de, etc. J'ai également la valeur du champ qui a fait penser à la solution que ça pourrait être un mot de passe. Et là, très clairement, ça ressemble à un mot de passe, etc. etc. Donc, pour chaque type d'incident, vous avez en fait le contexte théorique, les informations liées à la remédiation pratique, et par rapport aux incidents remontés, à chaque fois, vous avez tout le contexte qui va bien, qui vous permet de savoir trancher très rapidement si c'est quelque chose qui est gênant, pas gênant, etc. etc. Donc tout ceci remonte grâce au puits de données que j'ai décrit tout à l'heure. Ce puits de données, même si ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, si on le souhaite, on peut l'explorer. Donc il est présent ici, dans le Trailflow. Dès que je fais une action sur un objet, grâce au flux de réplication et au concept des flux de réplication, je récupère l'information instantanément, elle apparaît dans le menu. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je vais explorer au jour le jour, mais ce qui est intéressant et dont je vais parler maintenant, c'est qu'en fait, toute la richesse qui est présente dans ce puits de données, si on le souhaite, on peut l'exploiter pour en tirer des informations complémentaires par rapport à ce qu'apporte la solution. La solution, elle va travailler sur tout ce qui est critique, pertinent, qu'importe le contexte d'un point de vue cyber. Maintenant, si dans votre situation à vous, il y a des choses qui peuvent être hyper intéressantes d'un point de vue cyber, vous pouvez tout à fait vous dire, tiens, je vais exploiter tout ce que j'ai récupéré dans mon Trailflow, donc dans mon puits de données Alcide, et je vais en tirer quelque chose. Petit exemple, tiens, c'est assez compliqué, peut-être pour ceux qui font l'Active Directory, vous avez le même point de vue, c'est assez compliqué d'aller suivre les activités de façon détaillée côté GPO. Or, les GPO, elles peuvent être utilisées pour faire tout un tas de sales trucs dans le cadre d'attaques. Donc, pourquoi pas utiliser ce puits de données pour surveiller cette activité-là. Et Alcide est capable de travailler notamment sur ce qui se passe dans la partie sysvol, etc. Donc, grâce à la recherche dans le puits de données, eh bien, je vais tout à fait pouvoir faire des choses comme par exemple dire, alors là, j'ai préparé le filtre à l'avance, mais vous pouvez le créer, parce que vous avez un petit wizard ici qui fait les choses très bien, pour que ce soit facile à faire. Là, j'ai cherché toutes les GPO qui contiennent des scripts qui sont des .bat ou des PowerShell.
je cherche, et directement, après avoir renseigné ma fenêtre de temps, je tombe sur toutes les GPO de ce type-là, et instantanément, je peux aller visualiser exactement ce qu'il y a là-dedans. Donc si je commence par la première ici, on peut voir que c'est quelque chose qui, a priori, installe Sophos, avec un argument qui, a priori, déclencherait une action en mode silencieux. Ça paraît assez plausible. Maintenant, peut-être qu'en tant qu'administrateur non sécurité plutôt que directory, peut-être qu'il faut que j'aille demander aux équipes qui gèrent les postes s'ils le font en PowerShell et pas au travers d'un MSI. Peut-être que le fait que ce soit un PowerShell est un peu suspicieux. OK. Et maintenant, deuxième élément, eh bien ici, je vois que ce script installe un fichier qui s'appelle ransom.bat, moins encrypt en argument, et c'est beaucoup moins rassurant. Voilà. Et tout ça, en fait, on peut le faire, et toutes ces recherches que vous pouvez créer de cette façon-là, très simplement, vous pouvez les transformer en export syslog. Donc vous pouvez créer des alertes par rapport à des recherches dans des solutions diverses et variées, par exemple, pour faire remonter tout un tas d'informations dans votre SIEM. Alors après, en quoi peut être intéressant le Trailflow? Précédemment, je disais que dans le cadre d'un incident un petit peu significatif d'un point de vue cyber, on pouvait avoir envie d'aller faire du post-mortem, donc aller chercher dans nos journaux, etc., pour voir si on arrive à reconstituer la frise chronologique des événements. Eh bien, dans le Trailflow, on a de façon hyper exhaustive tout ce qui s'est passé dans l'Active Directory pendant une période de temps donnée. Cette période de temps donnée étant la capacité de rétention de la solution. Donc en fait, on peut tout à fait aller chercher tout ce qui s'est passé par rapport à, par exemple, un des éléments de la chaîne qui nous paraît vraiment suspicieux, ou par rapport à tout un tas d'éléments de la chaîne qui nous paraissent suspicieux. Donc par exemple ici, il y a un utilisateur qui s'appelle Sandra Dranas. Et ben, si je fais une petite recherche sur Sandra Dranas, admettons que c'est cet objet qui soit un peu suspicieux, eh bien, je vais avoir tout l'historique des actions sur cet objet Active Directory utilisateur. Et pour chaque action réalisée, je vais avoir différentes colonnes qui, au travers de leur affichage, vont me permettre tout de suite de tilter sur ce qui a été modifié, si c'est gênant ou pas, etc. Donc là, par exemple, vous avez 3 petits points bleus sur la gauche qui montrent quels sont les champs qui ont changé lors de cet événement. Donc ici, on voit qu'effectivement, la description était arrivée de la personne le 6-10-2020 et la valeur actuelle du champ, c'est arrivé le 5-10-2020. Donc tout de suite, je sais qu'à ce moment-là, il y a une modification qui a amené le champ description pour avoir cette valeur. Et je peux d'ailleurs constater que maintenant, ce n'est pas la même valeur. Donc imaginez que vous avez un utilisateur qui semble avoir fait quelque chose de malicieux dans le domaine, alors qu'il n'est pas administrateur. Il n'a pas les droits qui vont bien. En fait, vous pouvez, dans l'Active Directory, chercher sur cet utilisateur ce qui s'est passé, et vous pouvez tout à fait constater qu'à un moment donné, le primary group ID de l'utilisateur est passé sur un primary group ID qui veut dire qu'il était administrateur, et que quelques minutes après, il est redevenu utilisateur. Et peut-être que ce changement de droit a été fait au travers d'une attaque DC Shadow, qui ne génère aucune trace, donc vous n'avez pas pu constater ce truc-là, mais vous l'avez grâce au log d'Alcide. Et derrière, vous pouvez continuer à chercher, etc., etc. Et donc, on peut aller très loin dans le cadre de ces introspections, de ces recherches post-mortem, pour vraiment reconstituer complètement la frise chronologique d'un événement suspicieux chez vous et vous rassurer. La solution est capable également de vous afficher une topologie complète avec des radars par rapport aux relations d'approbation qui ne sont pas bonnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans la toute dernière version. Pour parler très rapidement du versionning, donc Alcide est encore une entreprise qui est, je dirais, dans une dynamique de start-up. Hein, donc, notamment côté développement, il y a des releases nombreuses chaque année. Il y a des nouveaux patchs à peu près tous les 2 mois. Et dans le cadre de ces releases, il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Donc la solution s'enrichit sans cesse. Et d'autre part, il y a une vraie mise à niveau en permanence de l'ensemble des indicateurs d'exposition qu'il est important de remonter. Et encore une fois, comme l'équipe a un pied dans l'ANSI, ça arrive assez souvent qu'il y ait des vulnérabilités qui soient que très peu connues, qui soient discutées seulement sur quelques blogs obscurs sur Internet, etc., qui soient injectées dans la solution quasiment dès que la notification, la publication en fait, des informations-là est publiée.
Donc ensuite, pour terminer sur la démonstration, puisqu'on a un tout petit peu dépassé, on peut, je le disais tout à l'heure, tordre un petit peu la solution pour aller venir chercher les choses dans le puits de données qui nous intéressent et les envoyer dans différentes solutions chez nous. Si on veut aussi, on peut aussi tordre la solution pour la transformer en une solution encore plus pertinente parce que directement en connaissance de notre contexte local. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai des comptes dotés de mots de passe sans date d'expiration. Peut-être que pour certains comptes de service chez moi, c'est tout à fait normal. Eh bien, ça, je vais pouvoir le renseigner dans la solution sans aucun problème, en faisant des whitelists de comptes, etc., etc. Donc la solution peut être customisée avec finalement une injection de notre contexte local, de façon à remonter des choses encore plus pertinentes. Voilà, alors il est 10h35, donc je pense qu'au niveau timing, on est à peu près pile dans ce qu'on devait tenir. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session questions-réponses. Donc je vais ouvrir tout de suite le chat et regarder un petit peu quelles sont les questions qui ont été posées. Et donc nous avons une question. Alors, la question est la suivante. Par identification de vulnérabilités présentes dans l'infrastructure Active Directory, est-ce que cela veut dire qu'Alcide fait des recommandations pour que des correctifs spécifiques manquants soient déployés? Alors, tout le travail que fait Alcide va être un travail purement Active Directory objet. C'est-à-dire qu'il va récolter les flux de réplication. Ces flux de réplication, à chaque fois, vont contenir les objets qui doivent être synchronisés, les choses qui ont changé, etc. etc. Et Alcide, par rapport à tout ça, va détecter toutes les zones en fait, qui pourraient compromettre l'Active Directory à terme. Donc, la configuration de certains champs qui correspondent au niveau de droit, etc. etc. Alcide ne va pas recommander des choses d'un point de vue software, c'est-à-dire qu'elle ne va pas recommander, par exemple, la mise en place d'un patch de sécurité sur les infrastructures Windows. Là, on est vraiment sur une solution qui fait du durcissement Active Directory, et tous les aspects durcissement système sont voilà, des choses qui ne sont pas couvertes par Alcide. J'espère que j'ai répondu à votre question. Nous avons une autre question de Shafik aussi. Ah, d'accord. Est-ce qu'Alcide pouvait détecter les attaques via le zéro logon avant que la vulnérabilité soit rendue publique? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Par contre, je peux tout à fait la poser aux équipes de développeurs Alcide. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais prendre en note votre question. Et on vous fera un retour qui viendra directement des équipes de développement Alcide dès qu'ils auront eu la gentillesse de me répondre. Et merci pour cette question en tout cas. Alors, il y a une nouvelle question. Quelle comparaison de la solution Alcide avec les produits analytiques Azure, Varonis, etc. etc. Et est-ce qu'Alcide s'intègre à un SIEM? Donc, alors, je vais commencer par la deuxième question, puisque c'est la plus simple. Alcide peut tout à fait s'intégrer à tout type de SIEM, puisqu'il est capable de partager ses logs au travers des standards tout à fait classiques dans ce cadre. Donc, on peut s'intégrer avec du Splunk, du QRadar, etc., etc., sans aucun souci. Et il y a certains clients Alcide qui aiment bien présenter Alcide comme une solution qui va booster leur SIEM sur la partie Active Directory, puisque, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de la pièce éteinte qu'on va allumer, c'est vraiment l'idée. Là, on se retrouve avec une solution qui, en temps réel, nous remonte tous les manquements d'un point de vue cyber, comme si on avait un audit extrêmement poussé qui était fait, mais en permanence, chaque seconde. Et en plus de ça, toutes les activités malicieuses Active Directory qui en général ne sont pas observées remontent également. Donc tout ça, en fait, sont des informations qui n'existent pas en général à l'origine et qu'on peut transmettre à des solutions type SIEM pour qu'elles puissent en tirer quelque chose, et notamment au travers d'un certain nombre de mécanismes de corrélation tout à fait classiques, etc. Pourquoi pas déclencher de la remédiation également.
Donc ensuite, quelle est la comparaison de la solution Alcide avec les produits concurrents, on va dire, ou les produits Microsoft existants, etc. Alors, si vous le souhaitez, c'est quelque chose également sur lequel je peux vous faire un retour plus complet après le webinar. Je peux fournir un certain nombre de documents qui présentent justement les différences entre Alcide et les solutions concurrentes. Mais donc, pour répondre ici d'une façon plus générale, ce qu'on constate dans la plupart des cas, première chose, Alcide ne nécessite aucun droit particulier. La seule chose que nous demande la solution de fonctionner, c'est un compte utilisateur. Donc la solution n'a aucune empreinte dans votre infrastructure Active Directory, et ça, c'est un différenciateur énorme. La solution a été créée par des anciens de l'ANSSI, et donc pour eux, avoir une empreinte sur un domaine, c'était quelque chose de complètement intolérable, puisque ça impliquait qu'on rajoutait un risque de sécurité. Pire si on installait des agents, puisque tout soft installé sur une solution critique rajoute également un risque de sécurité. Donc, zéro empreinte sur l'infra et zéro droit. Et ça, c'est un différenciateur en général qui est énorme et qu'on ne voit pas dans les solutions concurrentes. Le deuxième point, c'est le travail en temps réel. Ce côté temps réel également est en général absent ou plus discret. Le troisième point, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les indicateurs d'exposition, à savoir ce côté vraiment à 360 degrés de l'accompagnement des administrateurs, de la partie contextuelle théorique à la partie pratique, avec à chaque fois un éclairage complet sur tout ce qui est en train de se passer. Et il n'y a aucun tuning à construire pour créer ses propres règles. On peut, si on le souhaite, ajouter des choses pour récolter davantage d'informations et les distribuer. Mais tout est automatiquement présent dès qu'on installe la solution, c'est natif, donc il y a beaucoup moins de risques de faux positifs, et d'autre part, on profite directement de toute la cyberintelligence d'Alcide par rapport à leurs expériences et par rapport à leur veille permanente sur ces sujets. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour à peu près des différenciateurs principaux globalement. Maintenant, encore une fois, on pourra vous faire des retours plus précis par rapport à un Alcide versus un Varonis, un Alcide versus un Azure, etc. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, donc peut-être une question. Alcide dispose-t-il de listener pour Azure Read? Alors, donc ça, c'est un point que je n'ai pas abordé. Aujourd'hui, les solutions Alcide sont 100% compatibles avec les infrastructures Active Directory on-premise, donc gérées en local, et elles sont compatibles avec les infrastructures Active Directory hybrides. C'est-à-dire que si jamais j'ai un morceau de ma forêt qui est chez Azure, dès lors que la synchronisation a lieu, je récupère les flux de réplication qui descendent en fait en local. Donc je récupère l'info, donc je continue à pouvoir fonctionner, pas de problème, etc. Par contre, les architectures 100% Azure, pour l'instant, ne sont pas encore supportées. Ça va venir, puisqu'ils travaillent sur le sujet depuis plusieurs mois déjà, voire un an. Donc ça va arriver, mais pour l'instant, du coup, il n'y a pas d'interaction possible avec des solutions pure Azure, quand elles sont en tout cas seules. Maintenant, Alcide, pardon, dispose d'une API qui est très riche, et donc à terme, et voire maintenant, éventuellement, il est possible de mettre en place des interactions API au travers de scripts, si on le souhaite. Comme le dit Stéphanie, n'hésitez pas à poser davantage de questions si vous le souhaitez. C'est un petit peu l'heure de fin, parce qu'il est 10h45, donc peut-être que vous avez des choses à faire après. Mais on peut tout à fait prendre encore une ou deux questions. Bon, a priori, il n'y a pas de candidat. En tout cas, merci à tous pour votre attention ce jour. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite question, donc Shafik Mohamed. J'ai posé la question tout à l'heure par rapport à Zero Logon. Donc effectivement, j'attends de voir un peu votre réponse. Je rebondis là par rapport à l'architecture hybride. Donc si vous dites qu'effectivement vous récupérez les infos lorsqu'il y a synchronisation, donc il n'y a plus de temps réel là, parce que la synchronisation Azure vers
vers l'on-premise n'est pas en temps réel. C'est via de la déconnecte. Donc il y a forcément un timing de synchronisation entre les deux. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, en fait, effectivement, il y a éventuellement du tuning à faire pour valider dans quelle mesure l'arrivée des informations est satisfaisante. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est gênant, en tout cas chez les clients qui utilisent Alcide. Ça fonctionne très bien également. Si vous voulez, je peux également me renseigner pour voir quelles sont les réactivités les plus satisfaisantes qu'ils ont réussi à obtenir dans ce genre d'architecture. Comme ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on est capable d'atteindre. Je vais le noter également. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Une autre question qui vient de Laure. Alors, est-ce possible de réaliser un POC de la solution? Et si oui, en général, est-ce gratuit quand vous le réalisez? Là, tout dépend de la politique de l'intégrateur également. Donc, je ne voudrais pas parler à la place d'Artemis. Laure, on sera ravis d'en rediscuter avec vous. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet à aborder avec votre intégrateur Artemis. En tout cas, côté Alcide, il n'y a aucun souci pour en tout cas fournir toute la partie logicielle qui va bien pour que le POC soit gratuit. Par contre, dans le cadre d'un POC qui devrait plutôt être un POC Azure, donc avec l'architecture qui est hébergée chez Alcide, là, comme ça implique un coût de leur côté, c'est quelque chose qui se négocie un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, pour un POC traditionnel, local, etc., côté Alcide, il n'y a aucun souci pour le faire. Et encore une fois, voilà, je pense, comme vous l'avez entendu, il y a bien sûr aucun problème et ce sera avec plaisir qu'Artemis en discutera avec vous. Et bien entendu, cela est valable pour l'ensemble des participants. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier à nouveau de vous être connectés ce matin. Et j'espère que la présentation de Sylvain vous a plu. En tout cas, pour moi, elle a été très claire. Merci, bravo Sylvain. Et donc, l'occasion de vous redire qu'on se tient à votre disposition pour approfondir le sujet. Je sais que j'ai eu un petit peu de mal à connecter notre ami Aurélien. Donc, Aurélien, c'était avec grand plaisir qu'on te fera une session individuelle. Et puis, c'est valable pour l'ensemble des présents. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre commercial. Et ce sera avec grand plaisir qu'on viendra vers vous. Merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on en reste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée. Merci encore. Bonne journée. Au revoir.